Hey les Geekawan, c'est Salokin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo sur ma chaîne. Je vais désormais faire des reviews des épisodes de Dragon Ball Super, car je suis un énorme fan de la licence Dragon Ball. Et donc je voulais faire part avec vous de mes théories, mon point de vue de chaque épisode qui passe chaque semaine. Et on commence tout de suite avec l'épisode 119. Épisode qui commence tout de suite avec la présentation de l'univers 2 et des 3 derniers guerriers de cet univers encore en lice. On voit que les 3 guerriers vont directement sur Goku pour essayer de l'éjecter et profiter de son endurance qui est affaiblie suite à l'ultra instinct utilisé dans les épisodes précédents. On remarque tout de suite que les 3 guerriers de l'univers 2 qui restent sont pas du tout les plus forts de leur univers. D'ailleurs, on les voit repoussés par un simple Kai de Goku en Super Saiyajin Blue, mais très rapide, très furtif. Donc on pense tout de suite que ces 3 guerriers iront pas loin là de premier abord. Et on switch tout de suite sur un autre combat qui se déroule en simultané. Donc Gohan et Piccolo contre les 2 Namek restants de l'univers 6. Et tout l'épisode se déroulera dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on aura le point de vue des 2 matchs des 2 combats qui se déroulent en même temps. Alors c'est super d'avoir pensé à ce concept-là parce que c'est vrai qu'on n'avait eu encore aucun épisode où on avait 2 combats en simultané comme ça, mais du début jusqu'à la fin. Là on verra les 2 combats, Univers 7 contre Univers 2 et Univers 7 contre Univers 6, du début à la fin en simultané, c'est-à-dire qu'on va switcher d'un écran à un autre, et enfin d'un combat à un autre, et franchement ça va très bien s'enchaîner, et c'est super bien fait. L'épisode était parfait. Enfin sur ce point de vue technique, il y a une autre partie que je trouve complètement encore dégueulasse, et que je vous indiquerai à la fin parce que ça se situe à la fin de l'épisode. Donc pour reprendre, on est tout de suite sur le combat de Gohan Piccolo contre les 2 Namek restants de l'univers 6. Par contre, je me rappelle absolument pas des 2 noms des Namek, parce qu'on nous a tellement hypé et teasé les 2 Namek et tellement pas dit leur nom que forcément, j'ai pas retenu leur nom en fait. Voilà. Et donc le combat Gohan Piccolo contre les 2 Namek commence d'une façon très choquante. On voit tout de suite les 2 Namek utiliser un de leurs pouvoirs dans leurs bras et commencer à scintiller, et on voit toutes des silhouettes de Namek tout autour des personnages, enfin des 2 Namek, et on se demande qu'est-ce que ça signifie, et d'un coup ils foncent sur nos combattants de notre univers 7, donc Gohan et Piccolo, et ils les prennent totalement dépourvus avec une force, une rapidité hors du commun, et ils se demandent ce qui se passe. Et on re-switch encore 2 combats pour retrouver Goku contre les 3 combattants de l'univers 2, les 3 combattants qui reçoivent le pouvoir de l'amour de Ribrianne et compagnie, et qui se met en mode Ribrianne. Voilà. On pensait en être débarrassé et on a encore plus loufoque. On a ça. Oui. On a ça. Cet univers me gonfle, mais au plus haut point, avec leur pouvoir de l'amour à 2 ronds. Après, le design des personnages est très loufoque et façon Dragon Ball. Moi je dis façon Dragon Ball, c'est si vous avez lu les mangas ou regardé l'animé de Dragon Ball, je dis pas Dragon Ball Z, je dis Dragon Ball, ça fait vraiment référence à ce côté loufoque. Et c'est pas mal, on voit une petite patte quand même à l'ancienne, qui est quand même assez loufoque. Et en fait, qui est limite plus charismatique que Ribrianne et compagnie. Après, ça c'est mon point de vue. Et on a tout de suite, du coup, C17 et C18 qui reviennent aider Goku après la petite transformation là, que le trio univers 2 là, se sont fait là. Donc C17 et C18 viennent pour aider Goku contre les 3 combattants de l'univers 2, et je pense terminer le boulot pour en finir avec l'univers 2 parce qu'ils en ont quand même balancé à peu près plus de la moitié à eux deux. Donc je pense qu'ils veulent vraiment en terminer avec cette partie là. Et on enchaîne, en fait on n'a pas le temps de voir le combat commencer, qu'on passe tout de suite à Piccolo contre l'un des 2 Namek se battre et en fait s'expliquer sur la façon dont ils ont eu leur pouvoir. Et Piccolo comprend tout de suite, et il y a l'explication directe après du guerrier Namek, qu'en fait ils ont utilisé la fusion des Namek.
Et donc on a déjà eu affaire à ce type de fusion Namek dans Dragon Ball Z, c'est-à-dire avec les fusions de Piccolo avec Nail puis avec Dieu dans la période Cyborg. On va donc finir par avoir un Gohan qui va aller auprès de son sensei Piccolo pour élaborer une stratégie d'équipe, c'est-à-dire qu'il va tenir à distance les deux Namek pour que Piccolo se concentre et réalise son Makenko Zappo. Scène qui fait énormément penser au combat Goku et Piccolo contre Raditz au tout début de Dragon Ball Z. Toute cette partie de l'épisode fera énormément de références au combat Raditz et Goku Piccolo. On voit ensuite une petite partie du grand prêtre parler du fait que les guerriers de l'univers 7 sont très fatigués parce qu'ils se sont battus contre tous les univers, parce qu'ils étaient la proie de tous les univers. Voilà, je pense que c'est un petit rappel pour nous rappeler que les guerriers de notre univers se sont vraiment beaucoup dépensés et sont exténués par rapport à certains qui n'ont toujours rien fait. Je pense que c'est pour amener surtout au prochain épisode avec les guerriers de l'univers 4 qui pour l'instant sont complètement inconnus au bataillon. Et on retrouve tout de suite Gohan aux prises avec les deux Namek et qui se retrouve très vite submergé et se fait avoir. On voit du coup que Piccolo l'aide au plus vite en lançant son Makenko Zappo, mais étant donné qu'il n'a pas assez chargé son attaque, forcément l'attaque n'est pas assez puissante et fait à peine 2 dégâts sur le plus gros des Namek, là, enfin sur le plus costaud. Et ensuite on a une énorme scène qui m'a fait kiffer et je me suis retrouvé en enfance devant les premiers épisodes de Dragon Ball Z. Un Sangohan qui sauve Piccolo de la contre-attaque du Namek qui venait d'encaisser le Makenko Zappo. Et Sangohan vient tout de suite devant Piccolo, se protégeant la façon comme ça, avec l'image de Piccolo qui voit son élève le protéger là, sous la lumière là, du Kikoa. C'était vraiment magnifique et franchement on peut pas ne pas avoir vu cette scène où on se rappelle du combat Piccolo Gohan contre Nappa où Piccolo se sacrifie pour sauver Gohan avec la superbe musique à ce moment-là. Enfin, on a tous eu des frissons quand on était petit et franchement la scène est juste mémorable. Et on voit aussi un petit aparté dans la tête de Piccolo avec les silhouettes de Nail et de l'ancien dieu pour montrer que voilà, même Piccolo, ces anciennes fusions vivent avec lui et vivent au travers de lui et qu'ils ont fusionné et qu'ils ne sont devenus qu'une seule et même personne. Continue avec un Piccolo qui se relève, qui est revigoré par le courage de Gohan, Gohan qui s'excuse auprès de son sensei de s'être laissé déborder, qui repart à l'attaque en relançant leur stratégie en disant qu'il ne se refera plus avoir une deuxième fois, et Piccolo qui en aparté, voilà, se fait son petit monologue en disant que non, c'était pas à Gohan de s'excuser, c'était à lui, c'était lui qui avait manqué à ses devoirs de guerrier. Et on le voit là qui est prêt à casser des gueules en préparant son Makenko Zappo. Il est vraiment déter et on sent que la prochaine fois il va pas se louper. Et on re-switch direct sur le combat de Goku, C17 et C18 avec les 3 combattants en mode Ribrian de l'univers 2. Donc ils nous sortent une putain d'attaque complètement loufoque en mode univers 2, vraiment Big Love, etc. Ils nous font un espèce de grosse attaque. Apparemment, le trio de Ribrian n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire l'espèce de grosse attaque avec le cœur noir, là. Cœur noir qui absorbe en fait toute l'énergie. On a beau lancer des vagues de Kikoa, voilà, ça se répercute en fait. Ça absorbe tout et ça grossit au fur et à mesure que ça absorbe. Et du coup, bon, bah, ils vont leur balancer le gros cœur, là, ils vont leur balancer sur la gueule à Goku, C17 et C18. On va voir qu'ils vont être complètement submergés dans le cœur et qu'ils pourront plus se relever tellement il y aura de pression. Et en fait, le but de l'univers 2, c'est de les faire traverser et s'enfoncer au travers l'arène. Goku qui essaye le déplacement instantané et qui n'y arrive pas. Et ensuite, on a la scène, vraiment le moment le plus hypant, franchement. J'étais comme un dingue devant cette scène. On a Sangoku qui se relève en mode badass là dans le cœur et qui fait « Je m'en fous de votre amour, moi je me relève, le courage vaut bien plus que l'amour ».
Et là, il se relève, il se transforme en SSJ Blue. Et là, on a un enchaînement entre le combat de Gohan en mode ultime, parce que je l'ai pas dit, mais Gohan est revenu en mode badass en Gohan ultime. Et là, on a l'enchaînement entre les deux. Gohan ultime qui se bat contre les Namek et Goku qui se relève en SSJ Blue et qui est prêt à casser des gueules. Et là, on a le Kamehameha père-fils qu'on switch d'écran à un autre, c'est-à-dire qu'on a Goku qui commence son Kamehameha, on voit Gohan qui continue le Kamehameha, et voilà, ça switch d'écran un par un comme ça entre chaque lettre du Kamehameha. C'est un truc de dingue, franchement, l'animation, les combats à ce moment-là sont vraiment magnifiques. Ils se sont vraiment gavés sur la lumière, sur le jeu d'animation. Et ça fait vraiment plaisir. Et là on voit Gohan et Goku lancer leur Kamehameha à pleine balle dans la gueule des autres. On sent un Gohan qui est très vite submergé par le deuxième Namek qui commence à être prêt à le frapper. Et en fait, on se rend très vite compte que tout ça était prévu dans leur stratégie. Et on a notre bon vieux Piccolo qui arrive avec son Makenko Zappo, prêt, chargé, et qui nous sort sa fameuse phrase qui nous a sorti contre Raditz. Désolé de vous avoir fait attendre. Et là, il envoie le Makenko Zappo plein bide dans les deux Namek. Et là, Gohan lâche tout ce qu'il a. Goku de son côté lâche tout ce qu'il a. Et on a la fameuse scène où on voit les deux Kamehameha partir des deux côtés de l'arène, avec les deux univers effacés et perdant simultanément. Et donc là, c'est le gros moment déception pour moi de l'épisode. Franchement, je m'attendais à un truc hyper, hyper triste, hyper émouvant. Parce qu'on a quand même deux univers complets qui sont effacés en même temps. Ça devrait faire quelque chose, surtout avec l'univers 6, qui est notre univers jumeau. Et là, je sais pas, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Sérieux? Ils nous ont fait ça? Coucou, je suis l'univers 2. Oh ben on a perdu, on va mourir, on va tous être effacés. Peace. Sérieusement. Et ensuite, à côté de ça, c'est pas le pire. T'as l'univers 6. L'univers 6, t'as droit à ça. Caulifla qui poursuit quand même les deux Namek en mode Super Saiyan. Je vais vous taper parce que vous avez perdu. Ok, d'accord, DB Super est destiné à un public enfant du coup. Mais bordel, c'est un univers qui va être effacé dans 2 minutes. Faut arrêter les conneries là. Je sais pas. Je sais plus où vous en êtes les mecs. Hein. Je comprends pas. Je m'attendais à un truc hyper émouvant avec la disparition de Champa et Beerus. Quand je le vois appeler son frère qui fait « Eh frérot !» Et là il se retourne et juste avant de disparaître, il lui fait juste la grimace là comme ça. J'aurais voulu avoir une putain de réaction badass de Beerus qui pète un gros câble parce que son frère jumeau vient de disparaître devant ses yeux. Mais non, on n'a rien. Et pareil, hein, on parle de Hit et Kabe. Putain, Hit, tout le monde s'en bat la race. On a quand même Hit, putain de personnage badass, qui vient de disparaître. On s'en fout complètement la gueule. Aucune émotion. Que dalle. La seule émotion valable que je trouve à la disparition de l'épisode 6, c'est la réaction de Vegeta. Quand il voit Kabe disparaître, qui pète littéralement un câble. On le voit, hein, c'est le mec là qui est en train de se transformer là avec son espèce de ceinture là. Lui, il va en prendre plein la gueule. Hein. Ah bah lui, il est mort. Hein. Je peux te jurer. Et épisode suivant, allez, en 1 minute, il s'est pris un coup de poing, il a volé à l'autre côté. Je sais même pas s'il pourra réapparaître à côté de ses partenaires sur le banc. C'est foutu. Hein. Le mec, il va s'en prendre plein la tête. Hein. Et un autre petit truc intéressant que j'ai voulu garder pour la fin et que je trouve sympa à relever parce que je pense que ça n'a pas été amené pour rien. En fait, Freezer, on le voit apparaître juste à la fin du combat Goku contre l'univers 2. Il vient de terminer son Kamehameha et on voit ses 17 et ses 18 le relever tellement il est épuisé. Et Freezer sort une petite remarque qui m'a fait sourire mais qui franchement est à réfléchir. C'est-à-dire, Freezer a dit « Tiens, on n'a pas vu Ultra Instinct ce coup-ci, c'est bizarre ». Et on a Whis de son côté qui va sortir dans son coin qu'à force de repousser ses limites et d'être acculé comme ça à toujours devoir survivre
Sans endurance, Goku va finir par briser sa coquille et libérer le vrai potentiel de l'Ultra Instinct. Et ça, c'est très intéressant parce que je pense que c'est un indice vraiment sur la fin de l'arc et sur la nouvelle transformation finale de Goku. Parce que l'Ultra Instinct qu'on voit pour l'instant, je pense que ce n'est qu'une étape. Théorie ou pas, je n'en sais rien, on verra. Pareil, Freezer, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de ce personnage parce que franchement, j'ai hâte de le voir combattre. Pour l'instant, on l'a vu se battre contre du menu fretin, mais il faut pas oublier qu'il est plus fort qu'un SSJ Blue. Quand il revient du paradis dans le palais de Baba, il est plus fort que Goku en SSJ Blue. Donc le mec est potentiellement plus fort que Toppo déjà. Par rapport à certains univers, si on peut voir. Il est plus fort que Vegeta aussi. Donc, à voir quand même ce qu'ils vont faire avec le personnage. J'aimerais quand même le voir en mode badass et voir le plan que Freezer a mis en place, parce que je sens qu'il va faire une énorme saloperie. Voilà les Kawan, j'espère que ce concept de review vous plaira, car j'en ferai une fois par semaine du coup. Je ferai tous les épisodes de DB Super. Ça m'entraînera aussi à faire du montage vidéo, d'avoir une meilleure élocution aussi devant la caméra. Parce que bon voilà, je suis pas à l'aise non plus, je fais énormément de cuts, je fais énormément de reprises, c'est le début, c'est normal. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker aussi et à vous abonner, c'est vraiment important pour le développement de la chaîne. Merci donc de faire ça et de partager la vidéo. En tout cas, je vous dis bye bye, à la semaine prochaine, tchuss!